La culture tout de suite avec Christophe Combarieux. Bonjour Christophe et très heureuse de vous retrouver dans Politique Matin. Comme chaque mercredi. Vous êtes rayonnante, je ne demande pas si vos vacances ont été bonnes. Les vacances ont été bonnes. On repart donc, c'est la rentrée pour notre chronique culture, une rentrée placée sous le signe de l'humour, avec voilà. Anne Romanoff, plus caustique, plus incisive que jamais à l'égard de la classe politique. Effectivement, pour la rentrée, je trouvais qu'il fallait franchement mettre un petit peu d'humour dans nos chroniques. Voilà, oui, son spectacle, Aimons-nous les uns les autres, a été un triomphe toute l'année dernière. Un immense succès, elle remet donc le couvert dans une suite un petit peu, quelques rajouts par rapport à l'année dernière avec son spectacle Aimons-nous les uns les autres et plus encore. Voilà, alors à travers une douzaine de sketchs, elle frappe là où ça fait mal, elle tente d'éveiller les consciences, bousculer les préjugés, elle porte un regard sans concession sur la société française. Voilà, alors vous le disiez, elle semble plus politisée, plus engagée, une écriture encore plus mature. Voilà, alors au programme, pêle-mêle la crise des migrants, les phobies administratives, la liberté d'expression, la crise du chômage, le terrorisme, la religion, et elle réussit l'exploit de parler du Front National beaucoup, mais sans jamais... C'est pas forcément drôle, effectivement. Sans jamais le citer, c'est ça, c'est quand même un exploit. Voilà. Alors 2 heures où elle est complètement une tornade, elle déborde d'énergie dans des situations légères, truculentes. Voilà, ce sera jusqu'au 15 janvier à l'Alhambra à Paris, et puis évidemment beaucoup de dates en région. Et pour son dernier sketch, vous allez la reconnaître tout de suite, elle a choisi une sorte de fable, genre La Fontaine, c'est un peu le coq et les 2 pigeons. Vous allez la reconnaître tout de suite. Un petit coq prénommé Nicolas sur une basse-cour régnière. Mais beaucoup d'animaux voraces rêvaient pourtant de prendre sa place. À gauche, la vache Martine et la pintade Ségolène crurent un temps pouvoir devenir reine. Mais ce fut le pigeon François qui leur fit la nique, aidé malgré lui par le cochon Dominique, qui manqua d'aller à l'abattoir pour avoir culbuté une grande poule noire. Tout le monde en prend pour son compte, avec Anne Romanoff. Là, vous en avez qu'un dixième, mais tout le monde en prend vraiment pour son compte. C'est donc à l'Alhambra jusqu'au 15 janvier. Tout à fait. Au cinéma aussi de l'humour avec la sortie du dernier documentaire de Michael Moore. Effectivement, le réalisateur provocateur, on peut dire américain, a décidé de se moquer du besoin constant qu'a son pays natal, les États-Unis, d'avoir un ennemi. Alors Moore se met alors en scène une sorte d'envoyé spécial, de reporter, une sorte d'émissaire américain chargé de trouver de nouvelles idées pour améliorer la vie de ses compatriotes. Il va donc à la rencontre des populations européennes pour mieux donner des leçons finalement aux États-Unis. Alors que ce soit les cantines françaises, l'université gratuite slovène, la dépénalisation des drogues au Portugal ou la place des femmes en Islande, il cherche de nouvelles idées de réforme dans le but donc d'assurer le futur des Américains. Il s'écarte évidemment des choses qui posent un peu problème ici, le fort taux de chômage ou les problèmes migratoire qu'on connaisse. Donc c'est pour mieux servir son feel-good documentary, comme il l'appelle, et nous rappeler peut-être ce qui devrait nous rendre fiers en Europe. Son film s'appelle Where to Invade Next. Quel accent, vous avez vu ça. C'est très provocateur, mais c'est très drôle, regardez. On January 2nd, I was quietly summoned to the Pentagon to meet with the Joint Chiefs of Staff. Michael, they said to me, we don't know what the fuck we're doing. My mission? I will invade countries with names I can mostly pronounce. Take the things we need from them and bring it all back home. Musique. Un tout petit peu de musique maintenant pour terminer. Voilà, en 20 secondes, le temps de vous dire que c'est la rentrée cette semaine aussi à l'Opéra de Paris avec l'un des opéras qui symbolise le mieux les relations difficiles entre religion et politique. C'est la fameuse Tosca de Puccini avec la reprise à partir donc de vendredi de l'impressionnante mise en scène de Pierre Audi. Un casting magnifique, Anja Arteros, Marcelo Alvarez, Bryn Terfel. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'aiment pas l'opéra, là c'est peut-être l'occasion d'essayer. Voilà, ça commence donc vendredi, c'est jusqu'au 18 octobre. Merci Christophe Combarieux. On vous retrouve tous les mercredis dans Politique Matin avec grand plaisir. Merci à tous les deux d'être restés jusqu'à la fin de cette émission, fin de Politique Matin. J'aurai le plaisir de vous retrouver dès demain 8h30 pour une nouvelle heure d'émission politique et parlementaire. D'ici là, restez sur LCP. Très bonne journée à vous.